Imaginez une ville assiégée, encerclée depuis des semaines. Au loin, le tonnerre de machines de guerre jamais vues auparavant. Des canons gigantesques qui réduisent en poussière les murs qui avaient protégé un empire pendant 1000 ans. À l'intérieur, une population désespérée, priant, combattant, espérant un miracle. Le 29 mai 1453, Constantinople, la reine des villes, tombe aux mains des Ottomans. Ce jour-là, l'Empire romain d'Orient disparaît à jamais. Depuis sa fondation par Constantin le Grand en 330, Constantinople est le joyau du monde chrétien oriental. Pendant plus d'un millénaire, l'Empire byzantin a résisté aux invasions, aux croisades, aux guerres civiles. Mais au XVe siècle, il n'est plus que l'ombre de lui-même. Sa population est tombée à environ 50 000 habitants, une fraction de ce qu'elle fut. L'Empire ne contrôle plus que la ville et quelques territoires épars. L'Occident, affaibli par la guerre de Cent Ans et méfiant envers les Byzantins, ne vient qu'à contre-cœur à leur aide. Face à lui se dresse une puissance en pleine ascension, l'Empire ottoman, dirigé par un jeune sultan de 21 ans, Mehmed II, surnommé bientôt le Conquérant. Dès son accession au trône, Mehmed II fait de la prise de Constantinople son obsession. Pourquoi ? Parce que contrôler la ville, c'est contrôler le passage stratégique entre la mer Noire et la Méditerranée. Parce que Constantinople est une capitale prestigieuse, symbole ultime de pouvoir. Parce qu'en l'abattant, il met fin à un empire qui, malgré son déclin, incarne encore Rome. Il prépare son siège avec une minutie implacable. Construction d'une énorme flotte d'environ 400 navires. Recrutement de plus de 80 000 hommes, janissaires vélites, cavaliers, fantassins, auxiliaires. Et surtout, acquisition d'une arme révolutionnaire, l'artillerie à poudre. Un ingénieur hongrois du nom d'Orban lui fabrique un canon colossal, capable de tirer des boulets de pierre de plus de 600 kg à plus d'1 kilomètre. En face, l'empereur byzantin Constantin XIe paléologue sait que les chances sont minces. Sa garnison compte à peine 7000 soldats, dont 2000 mercenaires génois sous le commandement de Giovanni Giustiniani. La ville est protégée par les célèbres murailles théodosiennes, triple ligne de défense jugée imprenable pendant des siècles. Mais face au canon de Mehmet, ces murs ne sont plus invincibles. Constantin le XIe fait appel à l'Occident. Quelques navires vénitiens et génois viennent en renfort, mais les grandes puissances occidentales restent à l'écart. L'union des églises, proclamée à Florence, est rejetée par une grande partie de la population byzantine. Les Byzantins savent qu'ils devront se battre seuls. Pendant près de 2 mois, assauts et contre-attaques se succèdent. Les Byzantins repoussent plusieurs tentatives d'assaut. Les mercenaires génois se battent avec bravoure, utilisant l'étroitesse des brèches pour tenir les janissaires en respect. Mais l'épuisement se fait sentir. Chaque jour, les murailles s'affaiblissent. Chaque nuit, elles sont sommairement réparées. Dans la ville, la population vit dans la terreur. Les églises sont pleines. Les chants de prière montent vers le ciel. Avant l'aube, Mehmed II ordonne l'assaut général. Une première vague d'irréguliers est envoyée, sacrifiée pour épuiser les défenseurs. Puis viennent les troupes régulières, plus disciplinées. Enfin, les janissaires, la garde d'élite ottomane, avancent au son des tambours et des cors. Au moment décisif, Giovanni Giustiniani, le chef génois, est gravement blessé et évacué. Le moral des défenseurs s'effondre. Les Ottomans s'engouffrent dans les brèches, plantent leurs bannières sur les murailles. L'empereur Constantin XIe, dernier des paléologues, refuse de fuir. Il brise ses insignes impériaux et se jette dans la mêlée. Son corps ne sera jamais retrouvé. Les portes s'ouvrent. Les soldats ottomans envahissent Constantinople. Les églises sont pillées, la population réduite au silence par la terreur. La basilique Sainte-Sophie, joyau de la chrétienté orientale, est transformée en mosquée. Mehmed II fait son entrée triomphale. Constantinople devient Istanbul, capitale de l'Empire ottoman. La chute de Constantinople est un choc pour le monde chrétien. Elle marque la fin de l'Empire romain d'Orient, vieux de plus de 1000 ans. Elle renforce l'Empire ottoman, qui devient une superpuissance dominant l'Est méditerranéen pendant des siècles. Elle pousse les Européens à chercher de nouvelles routes commerciales vers l'Asie, ouvrant la voie aux grandes découvertes et à Christophe Colomb. Elle symbolise aussi la fin du Moyen-Âge et le début des temps modernes. Le 29 mai 1453 n'est pas seulement la chute d'une ville. C'est la fin d'une civilisation et le début d'une ère nouvelle. Les canons de Mehmed II ont brisé bien plus que des murailles. Ils ont détruit le dernier vestige de Rome. Dans la prochaine vidéo,
Nous verrons comment la chute de Constantinople a changé le destin de l'Europe et ouvert les portes de la Renaissance et des grandes découvertes.